Bonjour, alors cette semaine, on a eu un énorme scandale boursier avec le broker FXM, d'où l'intérêt de bien choisir les intermédiaires financiers avec lesquels on travaille et surtout d'éviter tout ce qui est trop agressif en termes de communication. Donc tous les courtiers Forex, options binaires, etc. On ne peut pas tous les mettre dans le même sac, mais grosso modo, ils sont très agressifs en termes de communication et tout simplement, c'est parce que derrière, ils s'amusent à raser leurs clients et FXM est un très bel exemple de ce qui se passe en fait dans l'industrie du monde du trading et de la bourse. Donc voilà, qu'est-ce qui s'est passé concrètement? FXCM, ils sont no dealing desk, c'est-à-dire que normalement ils s'occupent pas de prendre les ordres des clients, de leurs clients. C'est pas eux qui font les market makers, c'est pas eux qui font l'offre et la demande pour acheminer directement les ordres des clients. Donc en principe, quand on se déclare no dealing desk, on n'a aucun conflit d'intérêt avec ses clients. Ce qui s'est passé, c'est que FXM a créé une entité externe, donc qui n'a pas été déclarée à la NFA aux États-Unis. Et cette entité externe, elle avait une activité de market maker. Et donc, elle se mettait contre les clients. Et en gros, ils arnaquaient directement ou indirectement les clients sur les passages d'ordre. Et ça a généré entre 2014 et 2017 plus de 77 millions de dollars de profit et 70% de tout ça était directement reversé à FXCM. Donc bien sûr FXCM a caché tout ça à la NFA, donc FXCM a été interdit d'activité aux États-Unis, ils ont été exclus par la CFTC et donc on peut voir aussi le cours de l'action qui a complètement dévissé de moins 50% en l'espace d'une séance. À mon avis, ça va pas s'arranger du tout. Donc on commence notre point marché sur le suivi des indices boursiers américains avec le Nasdaq. Je vous l'avais expliqué la semaine dernière, on avait une petite consolidation, on s'attendait à la cassure par le haut de la consolidation, chose effectuée cette semaine, donc toujours avec pour objectif les 5850 points, c'est vraiment la zone intéressante sur le Nasdaq et on est vraiment dans une belle vague de hausse en plein momentum et tant que la trendline, donc c'est le support oblique haussier que j'ai dessiné en bleu, sert de support, tout simplement on sera toujours dans une belle tendance haussière. À partir du moment où cette trendline bleue sera cassée à la baisse, là on pourra commencer à s'inquiéter d'une correction future sur les bourses. Sur les SP500, c'est exactement la même logique. Alors là, on est dans un large canal haussier. On est en train de tutoyer le haut du canal haussier. On va certainement le casser. Quoi qu'il en soit, cette semaine, donc c'était jeudi, on a eu un signal de hausse. C'est-à-dire signal d'accélération puisqu'on a cassé cette petite consolidation. Vous voyez, c'est un petit triangle ou une petite tasse avec anse pour les chartistes, c'est au choix. Quoi qu'il en soit, voilà, la dynamique est très haussière là aussi sur le SP500, donc vraiment les indices américains, ça pousse fort vers le nord. On va maintenant passer sur les indices européens, c'est un petit peu moins joyeux, ça consolide davantage. Là on est sur le DAX, Donc le DAX, regardez cette semaine, on a simplement effectué un rebond depuis le bas du range. Donc si on venait à casser ce range par le bas, on rentrerait dans une vague corrective pour aller chercher le bas du canal haussier, tout simplement cette zone-là. Or pour le moment, c'est le support du range qui sert de référence. Donc là, on va davantage viser à très court terme le haut du range. Donc ça, c'est pour le DAX. Sur le CAC 40, hop, on charge le CAC 40. Là, on est là aussi sur une consolidation latérale baissière, ce qu'on appelle un drapeau, un flag d'un point de vue chartiste. Donc là, rien de particulier, ça consolide. On a un petit pivot qui est en train de se mettre, voilà, bien en avant ici. Et donc, au cas où on viendrait casser ce pivot et donc la trendline baissière ici, on aurait tout simplement un signal de reprise de la tendance, chose qui est très probable si l'on consolide un petit peu comme ça, voilà. Tac, 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 tac. Là, on aurait quelque chose de mûr pour un nouveau rebond, une nouvelle vague de hausse. Mais bon, on n'en est pas encore là. Pour le moment, c'est les indices américains qui poussent vers le nord. Et on a quand même des opportunités. Ça continue. On en a beaucoup moins que pendant la vague de hausse de décembre-janvier. Cependant, on a encore des opportunités intéressantes qui tournent sur nos screeners, notamment en swing trading daily.
Alors nous voici dans la partie actions. Je vous ai concocté l'analyse de 8 actions pour vous aider tout simplement à améliorer votre trading, votre vision du marché. Donc c'est vraiment une analyse pédagogique avant tout, hein. C'est pas du conseil boursier, mais c'est de l'analyse pour vous apprendre de vous à prendre les bonnes décisions. Donc on va commencer par le marché européen. Il n'y a que 2 actions sur le marché européen, c'est normal, hein, ça... Comme on l'a vu dans l'analyse sur les indices, on est en consolidation alors que sur les marchés américains, eh bien, ça pousse vers le haut. Donc on a un ratio là dans ce que je vais vous présenter de 6 pour 8 sur les marchés américains et de 2 pour 8 sur les marchés européens. Donc première action, c'est NRO, Neurone. Donc pour ceux qui ne le voient pas, les tickers sont toujours en haut, hein. Tout en haut à gauche, il y a le nom de l'action et le ticker. Le ticker, c'est la petite abréviation NRO. Comme ça, vous tapez le ticker sur ProRealTime et vous retrouvez automatiquement l'action. Donc eh bien voilà, c'est une action, celle-ci, qui a un beau momentum à long terme. Elle sort d'ailleurs d'une large base, hein, qui s'est construite pendant l'année 2014-2015. Donc on a eu le breakout ici pendant l'été 2015 et depuis on a une belle tendance haussière. Et à chaque fois qu'on a une consolidation et que le breakout se met en place, on arrive facilement à avoir un trade gratuit et ensuite on constate une tendance qui se développe et qui nous permet de générer une plus-value. Donc là, on a une nouvelle consolidation, on a la cassure qui est en train de se faire, donc elle s'est faite hier, vendredi. On est toujours sur des niveaux de prise de position qui sont à proximité du pivot, donc ça peut être quelque chose de pertinent, hein, à mettre dans un portefeuille. Alors le plan de trade, typiquement, c'est prise de position sur ces niveaux-là et le stop loss, on peut le placer sous le dernier creux de la consolidation. Et ensuite, bien sûr, hein, le plus important, c'est de neutraliser le risque. Hein. Dès qu'on atteint le R1, on neutralise le risque et cette action passe directement en réservoir de trade gratuit. Ensuite, on a le titre Geufranc, donc GE. Hein. Là aussi, hein, alors on appelle ça une recovery. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce qu'elle sort d'un marché baissier qui a eu lieu pendant 2015. Ensuite, on a une large base. Donc une large base qui s'est développée pendant toute l'année 2016. Attention, on ne trade jamais un breakout de large base, hein. On attend toujours confirmation de la tendance. Donc là, c'est ce qu'on a eu, hein. On a une confirmation de la tendance pendant la fin de l'année 2016. Et ensuite, on attend d'avoir la première belle consolidation tradable ici avec le breakout qui s'est effectué donc jeudi dernier. Et donc là, on a une très belle opportunité de marché qui était à saisir, hein, et qui nous permettait d'avoir un trade gratuit directement le lendemain. Donc voilà, ça va très très vite, hein. Quand on a une belle configuration globale, qu'on a une pattern qui est correcte avec des volumes sur le breakout, ça nous permet d'avoir tout de suite, hein, pratiquement instantanément, en l'espace de 2 jours, une transaction qui est neutralisée. Donc voilà, ça passe directement dans le réservoir de trade gratuit. On va maintenant passer sur le marché américain avec le titre PCMI. Donc PCMI, vous voyez, c'est la même logique, hein. On a cette énorme large base qui a duré pratiquement 2 ans. Extraction de la large base en août 2016. Regardez les volumes là, ça signifie tout ça là. Tous ces volumes, alors qu'avant il n'y avait rien du tout. Vous voyez un petit peu les proportions. Donc là, vraiment, sur cette action, il s'est passé quelque chose de très intéressant ici. Alors, peu importe la nature de la news, hein, ce qui nous intéresse, nous, c'est comment réagissent les opérateurs. Et là, vous voyez que les opérateurs ont commencé à s'intéresser à ce titre, puisqu'on a commencé à avoir plein de transactions. Donc là, on a eu la première grosse consolidation de bonne qualité, le breakout avec volume ici, et donc là, tout simplement, possibilité de prise de position avec un plan de trade, ma foi, qui est assez classique, hein. Ensuite, le titre CDW. Donc là, oui, ce titre, je voulais vous le présenter parce que regardez, ce n'est ni ce qu'on appelle une tight base, parce que les fluctuations sont un peu trop importantes. Donc tout ça est expliqué dans la formation EABM. Entrez au bon moment, je vous explique comment reconnaître les meilleurs patterns, celles où vraiment on a le plus de probabilité de se retrouver à très court terme avec un trade gratuit et ensuite à moyen terme avec une jolie plus-value. Donc il faut être extrêmement sélectif. Sachez que moins de 1% des actions qui s'affichent sur votre screener sont véritablement des cas d'école, hein. Donc c'est pour ça que je vous encourage vraiment à apprendre à reconnaître les meilleures actions et pour pouvoir entrer dessus tout simplement. Donc cette action n'est ni une tight base ni une tasse avec anse. Pourquoi? Parce que on n'a pas d'anse. C'est trop petit ça en micro-base en consolidation
c'est trop petit dans le temps. Et vous voyez, l'erreur serait de ne se fier qu'à l'indicateur technique des bandes de Bollinger et de se dire les bandes de Bollinger ici, elles sont bien resserrées, donc on a forcément ce qu'on appelle une tight base. Eh bien non, les fluctuations sont trop importantes pour se dire qu'on a une tight base ici. On aurait une belle tasse avec une anse si l'anse avait été créée, chose qui n'a pas eu lieu. Donc voilà, face à ce genre de situation, il vaut mieux rester en dehors. On garde une cartouche de libre, hein, parmi les 6 cartouches à risque, on en garde une de libre pour une consolidation, une action qui nous propose une consolidation de meilleure qualité, où on a plus de sécurité pour intervenir dessus. Ensuite, UNTI. Alors ici, cette action est intéressante parce que justement, voilà, pour ne pas se faire piéger sur la liquidité du titre, il n'y a même pas besoin de regarder les volumes. Simplement besoin de regarder le comportement de l'action. Donc tout simplement, c'est une action qui a pas mal de petits trous de liquidité. Vous les voyez, hein, c'est des journées où il ne se passe rien. Elle a aussi pas mal de grandes mèches un petit peu partout. Vous les voyez là, je suis en train de les mettre, ces grandes mèches. Et ça, tout simplement, ça met en avant le fait que le titre est pas extrêmement liquide, dans le sens où dans le carnet d'ordre, il va y avoir souvent des écarts entre les acheteurs et les vendeurs. Et du coup, c'est ça qui va créer ces grandes mèches. Et ça, c'est assez inquiétant quand l'on veut trader parce qu'on ne connaît jamais à l'avance son prix de revient sur son achat. Et si on se fait exécuter sur un stop, on risque de se faire exécuter beaucoup plus bas, donc tout en bas d'une longue mèche comme ça, lorsque l'on souhaite sortir de position. Donc vous voyez, il faut vraiment essayer de rester à l'écart de ces actions qui sont un petit peu trop risquées parce qu'elles manquent de volatilité ou tout simplement parce que le carnet d'ordre est trop creux. Et d'ailleurs, vous le voyez là, suite au breakout, on a eu encore une grande mèche baissière ici. Donc tout simplement, voilà, cette action, c'est un bon exemple des choses où il vaut mieux rester un petit peu en dehors parce que le risque, il y a un risque qui est supplémentaire par rapport à d'autres actions. De toute façon, je vous le répète, semaine après semaine, mais vous avez 6 cartouches de libre. 6 trades à risque au maximum en simultané dans votre portefeuille. Dès que vous avez un trade qui est neutralisé, bim, vous avez une cartouche en plus qui est libérée. Et 6 trades à risque en simultané, ça va très vite, hein. Ça se remplit très vite, hein, surtout quand on est dans un marché haussier. Donc, d'où l'intérêt d'être extrêmement sélectif sur tout ce que je vous raconte, sur la liquidité du titre, sur la qualité de la pattern ici quand on zoome dessus, sur le comportement général de l'action, est-ce qu'elle a du momentum ou pas, est-ce que c'est une belle recovery, comment se comportent les volumes. Voilà, toutes ces choses font que vous allez sélectionner la crème de la crème plutôt que de prendre tout plein d'opportunités qui certes restent des opportunités mais qui ne sont pas les meilleures et qui vont tout simplement remplir vos 6 cartouches et après vous n'aurez plus de cartouches de libre pour sélectionner les meilleures actions qui sont retournées sur vos screeners. Autre action assez sympathique cette semaine, alors vous la voyez, elle sort d'une large base de l'année 2016. On a une accélération de la tendance, hein, l'action est passée de 4,50 $ à 16 $ en l'espace de quelques semaines. Là, on a la première grosse consolidation, on a le breakout, c'est de type tight base. À mon sens, on est loin là, on est vraiment loin de la... On est trop loin du pivot pour une tight base, donc c'est un peu limite pour du trade daily. Et de toute façon, c'est pas un swing trade hebdo, on n'a pas de pattern en hebdo. Donc voilà, mais ça fait partie des choses intéressantes de cette semaine. Les 2 derniers titres, alors EIX, celui-ci est moyen, j'aime pas le comportement général, c'est plus du swing trade hebdo. Donc on va passer en weekly. Vous allez voir. Hop, académiquement, on a effectivement notre tasse avec notre petite anse qui est bien resserrée et les volumes qui gonflent avant et pendant le breakout. Cependant, regardez le comportement général de cette action, pour moi, il est un peu trop mou. Idéalement, ce qu'on aurait voulu, c'est une action qui monte vraiment comme ça en faisant des mouvements paraboliques, que ça monte de plus en plus haut, plus en plus fort. Or là, cette action, vous le voyez, elle fait plus des mouvements avec des retraces assez importantes comme ça. Et voilà, c'est pas aussi fort que l'on souhaiterait le voir. Donc, quand je vous parle à la fois d'avoir une belle consolidation, donc avec un zoom comme ça, plus un comportement général, le comportement général, on veut qu'il ressemble à ça, hein. Vous voyez, quelque chose de vraiment fort, plutôt qu'à ça où c'est un peu trop mou, on le voit d'un simple visuel. Il n'y a pas besoin d'aller chercher des formules mathématiques, des pourcentages, des indicateurs, etc. Les indicateurs, ça fait sapin de Noël, ça ne sert à rien du tout et ça a toujours du retard sur les prix, hein. J'ai reçu récemment l'email d'un
d'un trader, enfin un trader, je ne sais pas ce qu'il fait, mais qui me dit que je suis un trader de Cro-Magnon parce que je trade sans indicateur, alors que lui, il me dit être un trader professionnel puisqu'il trade avec des indicateurs qui ont forcément entre 5 et 20 périodes de retard sur moi. C'est-à-dire que moi, j'analyse directement le graphique. En une séance, je peux actualiser tout mon plan de trade. Lui, avec ses indicateurs, il aura forcément 5 à 20 séances de retard sur moi. Donc le trader de Cro-Magnon, je ne sais pas qui c'est, mais mon petit doigt me dit que c'est pas trop moi. Alors ensuite, dernier titre cette semaine à présenter. Donc ça, c'est du daily. CTHO. Donc ça, c'est voilà, la pattern est relativement correcte. On a la petite tasse avec l'anse, le breakout avec des volumes qui sont là, qui sont présents. C'est pas la folie, regardez, c'est pas la folie sur le comportement général de cette action. On a cette large base, on s'est libéré. Certes, on s'est libéré, mais il y a eu quand même des retraces qui étaient assez importantes. Après chaque retrace, effectivement, on a une belle impulsion. Mais nous, ce qu'on aime bien, voilà, idéalement, puisqu'on tend vers la perfection, c'est d'avoir pendant la tendance, là, tout simplement des consolidations qui sont limite latérales, comme ça. Et on veut éviter les consolidations que ça retrace trop profondément. Voilà, tout simplement. Alors je vous rappelle aussi que chaque semaine, je publie 2 vidéos supplémentaires qui ne sont pas relayées par la liste email. Je les publie directement sur le blog, donc il y a toujours une vidéo qui est face caméra, donc c'est celle-ci cette semaine, et une vidéo qui est sur des graphiques où je vous explique davantage de choses techniques. Donc c'est pas sur du suivi de marché, mais c'est plutôt sur des détails techniques qui vont vous permettre d'évoluer en swing trading. Donc là, sous cette vidéo que vous êtes en train de regarder, dans le descriptif, je vous ai mis un lien vers la vidéo que j'ai publiée donc jeudi, qui concerne les effets papillons, les rushs boursiers. Donc là-dessus, je vous parle davantage de swing trading en daily et même de trading intraday avec notamment sur quelles unités de temps et sur quels actifs trader les rushs boursiers. Le rush boursier, c'est l'effet papillon. On utilise une fractale avec 3 unités de temps. Donc tout simplement pour regarder cette vidéo supplémentaire, cliquez sur le lien en description et vous serez redirigé dessus. Et si vous voulez regarder les autres vidéos du blog que je publie chaque semaine, tout simplement allez sur le blog et vous retrouverez tout cela ou tout simplement directement sur ma chaîne YouTube. Je vous souhaite une excellente semaine sur les marchés financiers et à très vite.